Builderall a été vendu en décembre 2022. Là, ça fait un mois et demi. Et il y a 2 jours, on a eu pour la première fois le nouveau PDG qui s'est présenté en live dans un webinaire. Et là, donc 2 jours après, on a la première nouveauté de Builderall depuis qu'il y a la nouvelle direction, nouvelle propriétaire. Et voilà, on va voir, enfin, vous pouvez lire, c'est ça la nouveauté, le changement qu'il y a, le premier. Donc moi je suis avec Builderall, je paye, je suis utilisateur depuis l'été 2018, donc ça va faire 5 ans à l'été. Et ce qui est vrai, quoi, avec Builderall, on peut en dire ce qu'on veut, mais on rigole bien quand même. C'était comme une série, quoi. Il y a les saisons, chaque année c'est une saison, et il y a des dramas, il se passe des choses. Donc c'est assez amusant à suivre. Là, bon, il a été vendu, ça c'est quand même, c'était à la fin de saison 2022. Le fondateur Eric Salgado vend Builderall. Bien sûr, sans rien dire avant, hein. C'était une totale surprise. Et il a annoncé ça comme ça, après l'avoir vendu. Et pendant un mois, on voit pas le nouveau. Le nouveau arrive, il se présente. Bon, ça va, c'est juste un PDG, c'est pas le propriétaire. Le propriétaire lui est pas venu parler au gueux, quoi, de Builderall. Mais le PDG, voilà. Et il nous a expliqué sa vision, tout ça, c'est bien, c'est bien. Et là, la première nouvelle, donc, c'est pour les affiliés. Un changement dans le programme d'affiliation. Donc Builderall possède l'un des meilleurs programmes d'affiliation du secteur, bien sûr, puisque c'est la meilleure plateforme du monde. Alors, nous nous efforçons toujours de récompenser nos affiliés actifs, qui continuent à promouvoir Builderall et à aider la société à se développer. Alors, il faut savoir que, en fait, cette phrase-là est fausse, parce que il n'y a jamais eu d'histoire d'affiliés actifs ou pas actifs. C'était un programme d'affiliation normal, on envoie quelqu'un, tant que cette personne paye, eh bien on reçoit la commission, truc normal. Et il y a toujours 2 niveaux dans Builderall. Donc les gens qu'on a envoyés qui sont nos filleuls, si eux-mêmes vendent, on touche une commission. Et là c'est pareil. euh, Enfin, on pouvait très bien, par exemple, avoir un filleul qui lui vend des milliers de comptes, on touche les commissions. Et nous, on n'a plus besoin de vendre à des nouveaux clients nous-mêmes. Voilà, donc ça a toujours été comme ça. Alors là, cette phrase, nous nous efforçons toujours de récompenser nos affiliés actifs qui continuent à promouvoir. C'est pas vrai. Non, là, c'est un changement. Parce que à partir du 1er février 2023, donc ce message a été envoyé le 1er février 2023, donc aucune avance. Mais les affiliés qui n'ont pas réalisé de vente directe au cours des 3 derniers mois seront placés en statut inactif. Donc c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que, changement de programme, maintenant, si vous n'avez pas vendu en direct pendant 3 mois, vous êtes placé en statut inactif, qui n'existait pas avant. C'est quoi statut inactif? Eh bien, on subit une réduction de 50% des commissions d'affiliation, de premier et deuxième niveau. Voilà, 50%, on ne les touche pas parce qu'on n'a pas vendu dans les 3 derniers mois. Dès qu'un affilié inactif aura réalisé une vente directe, il sera reclassé dans le statut actif et ses commissions reviendront à leur montant normal. Il n'y a pas de bonus au fait de vendre. Si on en vend 2, par exemple, tous les 3 mois, il n'y a pas de bonus. Voilà donc la première nouveauté de la nouvelle direction. C'est ça qu'ils nous annoncent. Euh, bon, donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Y a pas... Mais on peut quand même commenter. Moi, j'aurais suggéré peut-être que ils fassent mieux leur travail dans la conversion. Parce que des gens, pour tester Builderall, on en envoie. On envoie des gens tester, compte d'essai gratuit 14 jours et tout ça, tout ça. Bon, ben, ça ne convertit pas. Ça convertit très mal. Alors peut-être que se situe là le problème aussi. Et ça aurait pu être la première annonce. On va améliorer le taux de conversion. Voilà. Il y a aussi le fait que 50% des gens qui, même, prennent un mois, s'arrêtent avant de payer le deuxième mois dans Builderall. C'est une data qui a été communiquée par le PDG. 50% il y en a. Donc même si on arrive à vendre, eh bien, ils s'en vont. Alors, il y a peut-être un problème là, à ce niveau-là, qu'il faudrait résoudre. Donc pourquoi se précipiter pour annoncer cette nouvelle, pour pouvoir, dès maintenant, payer 50% de moins aux affiliés qui sont inactifs. Enfin, maintenant, ils sont inactifs parce qu'il y a cette nouvelle règle. Donc là, c'est rigolo quand même. On y pense. Il n'y a pas besoin de s'énerver ou autre, c'est juste constater ça. C'est une saison, c'est un peu comique que la première décision publique annoncée et tout ça, c'est ça. Comment on peut se réjouir de ça? Ils n'annoncent pas de bonus, ils annoncent voilà, on va en payer moins, maintenant il faut que vous débrouillez pour vendre tous les 3 mois, parce que sinon il y a cette règle, et vous allez avoir 50% de moins de vos commissions d'affiliation. Je sais pas, c'est quoi le process, c'est marrant de voir ça, quoi, de voir des gens qui se mettent à plusieurs,
et personne ne trouve ça bizarre, quoi. Chez eux, ils se sont dit: «Ah ouais, c'est une bonne idée, on va leur annoncer que cette nouvelle règle». Mais peut-être vous devriez annoncer d'abord des vrais changements, des choses, et puis ensuite mettre dans le paquet de bonnes nouvelles, des nouvelles positives, à mettre ça là, hop, discrètement, plutôt que d'assumer comme ça, voilà, on change, bon, c'est marrant, quoi. Bon, je vais continuer quand même à suivre cette série, hein, parce que maintenant je suis accro. C'est rigolo. Mais il y a eu pire, hein, en 2019, je me souviens que c'était vraiment n'importe quoi. Ils avaient changé leur programme d'affiliation, ils en avaient fait un MLM, avec des points d'équipe, des machins, il fallait passer un quart d'heure pour expliquer le programme d'affiliation à quelqu'un. Un quart d'heure, et ils pensaient que c'était une bonne idée aussi. Et après, ils sont revenus en arrière. 6 mois après, ils sont revenus au programme d'affiliation classique, mais à 2 niveaux. Voilà, donc cette année, on verra. Après, bien sûr, si ça, c'est couplé au fait que Bulle de rôle devient attractif, facile à vendre, et que les gens restent, donc bonne conversion et rétention aussi. Là, dans ce cas-là, bon, on s'en fout de cette règle. Mais bon, parce que 3 mois quand même, 3 mois, si on vend pas. Sans parler du deuxième niveau qui ne compte plus dans cette histoire, puisque même si les filles le vendent, ça ne compte pas. Il faut des ventes de premier niveau pour ne pas avoir ces commissions réduites de moitié. Donc c'est pas un problème ça de vendre un tous les 3 mois. Si on est un peu actif, et puis même si on fait pas une tous les 3 mois, c'est grave. Mais il faut voir quel produit aussi, parce que si le produit ne se vend pas, eh, comment on fait? Ah, voilà, bon, bon, voilà. Et c'est tout. J'ai pas d'autres news en fait à raconter là-dessus, puisque c'est la seule qu'on a pour l'instant. Là, ce qu'il nous a dit le PDG, donc c'est que il va y avoir des changements visibles et tout, mais dans le futur, plutôt vers mars-avril, on verra des choses, des changements dans l'interface des outils, peut-être la façon quand les nouveaux utilisateurs arrivent, moins le bordel, quoi. Un truc plus simple, une interface. Voilà. Donc bon, ça on verra, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça, cette super bonne nouvelle, parce qu'il faut rester positif. Donc c'est vraiment une nouvelle extraordinaire, et moi je me réjouis, parce que ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. En effet, de voir mes réductions réduites de moitié si je vends pas un nouveau compte tous les 3 mois. Et je demandais, ça fait des années que je demande ça, et là, enfin, cette bonne nouvelle. Alors, il faut se réjouir. Bye bye.